Une petite fille est assise par terre et deux personnes s'arrêtent pour l'aider. À ce moment, l'homme passe en courant et attrape le sac à main de la femme. Elle en est alors surprise et l'homme court après le voleur. La petite fille se lève alors et les poursuit. Alors que le voleur tentait de s'enfuir, les deux ont couru après lui pour tenter de le rattraper. Ils ont ensuite poursuivi cette poursuite jusqu'à ce que le voleur s'arrête devant la petite fille. Elle demande alors si le plan a fonctionné et le voleur dit que tout a fonctionné. Elle enlève ensuite le bandeau qui était sur sa tête, puis les deux courent à nouveau. Pendant ce temps, un homme était chez lui en train de vendre des vêtements. À ce moment, ils arrivent à la maison et vont chez leur père. L'homme serre alors la fille dans ses bras et lui demande comment s'est passée sa journée. Elle dit que c'était bien et l'homme demande si son fils allait bien. Il dit oui et l'homme demande si les deux avaient déjà mangé. Les enfants disent alors qu'il avait très faim parce qu'il n'avait encore rien mangé. L'homme a alors dit qu'il n'avait rien acheté, d'autant plus qu'il allait leur donner de l'argent pour qu'ils puissent aller leur acheter de quoi manger. Ils vont ensuite au marché et l'homme remet les vêtements pour les vendre. À ce moment, les deux personnes arrivent et l'homme les salue. Il dit ensuite que ces vêtements étaient très bon marché. La femme commence alors à regarder les vêtements que l'homme vendait et pendant ce temps l'autre homme sort pour l'attendre. Pendant ce temps, la petite fille était assise sur le trottoir avec son frère et elle dit que le déjeuner qu'ils ont eu était très bon. Son frère est alors d'accord avec ce qu'elle avait dit et à ce moment, l'autre homme apparaît. Il les prend alors par le bras et commence à les conduire vers sa femme. Pendant ce temps, la femme parlait à un homme et dit qu'elle regardait les pièces et qu'elles ont toutes été volées. L'homme dit alors que ce n'était pas vrai, car bien qu'il ait reçu tout ce qu'il avait là-bas en guise de don, ils n'ont été volés à personne. La femme va alors à son sac et demande où l'homme a obtenu ce sac. L'homme a dit qu'en fait, il n'avait jamais vu ce sac-là et ne savait pas d'où il venait. La femme a dit que ce sac était le sien et que l'homme l'avait volé. L'homme dit que c'était impossible car il n'a rien volé à personne et dit qu'il n'a pas quitté son magasin aujourd'hui. La femme dit que ce sac était le sien et que l'homme aurait dû s'allier avec les enfants pour le lui voler. L'homme dit alors qu'il était un travailleur honnête et qu'il ne savait pas de quoi parlait la femme. À ce moment, l'employé de la femme arrive avec les enfants de l'homme et dit qu'il a capturé les voleurs. L'homme demande alors à l'employé de libérer ses enfants et cela le surprend. La femme dit alors que l'homme a envoyé les enfants voler les affaires des autres. L'homme demande alors si ce que la femme disait était vrai. Le fils de l'homme a alors dit que c'était vrai, qu'il avait volé le sac à main de la femme, mais la petite fille dit qu'il n'avait fait cela que parce qu'il savait que leur père n'avait pas d'argent. L'homme dit alors que ce n'était pas ce qu'il avait enseigné à ses enfants, car il avait enseigné les valeurs de la vie et que ce n'était pas volé, qu'il obtiendrait quelque chose. La femme leur dit alors d'arrêter le drame et demande qui serait puni pour le vol. L'homme demande alors de quoi elle parlait et la femme dit que quelqu'un devrait être puni pour cela. Elle dit alors à son employé d'aller chercher le fils de l'homme. L'employé tient alors le garçon et il demande à la femme de ne rien faire avec lui. Elle a dit qu'elle lui apprendrait à ne plus jamais voler, mais cela fait très peur au garçon. La femme dit alors que dans ce cas son père devrait être puni à sa place, mais le garçon dit que son père n'a rien fait. Elle lui dit alors de choisir un doigt de sa main, et son père a dit que la femme n'arracherait aucun des doigts de son fils. La femme tient alors la petite fille et l'homme lui demande de libérer sa fille. La femme dit alors qu'elle avait une proposition pour l'homme. Elle a dit qu'elle lui donnerait une grosse somme d'argent en échange de la petite fille. L'homme demande alors si elle disait la vérité et elle dit que si cela ne suffisait pas, elle pourrait en avoir plus. L'homme allait prendre l'argent, mais il finit par changer d'avis et lui dit de libérer sa fille. Le greffier dit alors que c'était son choix et la femme dit qu'elle allait le dénoncer à la police. L'homme a dit que ses enfants n'étaient que des enfants, mais la femme dit que cela n'a pas d'importance et dit que bientôt le magasin de l'année sera fermé. La petite fille se dirige alors vers la femme et l'appelle. Elle demande alors ce que la petite fille voulait et elle demande à la femme de ne pas dénoncer son père, car c'était le seul revenu dont il disposait pour subvenir à ses besoins et à ceux de son frère. La petite fille dit alors à la femme de ne pas les signaler, car si elle le faisait, elle pourrait garder la bague qui appartenait à sa mère. La femme demande pourquoi, car elle devait être très attachée à cet anneau. Elle a dit qu'elle était très attachée, mais qu'elle préférait que son père soit libre. Ils partent ensuite. Quelque temps plus tard, l'homme arrive à son magasin et se rend compte qu'il a été interdit. Il se demande alors comment pourrait-il survivre maintenant. À ce moment, l'employé arrive et leur demande de l'accompagner davantage. L'homme dit au greffier de ne pas les emmener en prison. Le greffier dit alors qu'il était juste censé en faire un qu'il commandait. Ils suivent ensuite l'employé. Ils arrivent alors à l'endroit où se trouvait la femme et l'employé dit qu'il les avait amenés.
Elle dit qu'elle les avait fait venir là-bas, car elle avait quelque chose à leur dire. L'homme dit alors qu'il avait déjà dit que ses enfants avaient fait cela sans malice, mais la femme lui dit de se calmer, car elle expliquerait pourquoi elle les avait appelés là-bas. La femme leur dit alors de bien regarder son restaurant et qu'elle a été très touchée par la petite fille. Elle dit que lorsque la petite fille lui avait donné la bague de sa mère, qu'elle avait probablement beaucoup d'amour, pour que son père ne soit pas arrêté. L'homme demande alors si sa fille avait donné la bague de sa mère et elle dit oui car elle ne voulait pas que son père soit arrêté. La femme a dit que cette action l'avait beaucoup émue, car elle se rappelait à quel point elle aimait sa mère. Elle a ensuite dit qu'elle les avait emmenés là-bas, car elle allait leur donner ce restaurant. Elle dit qu'ils n'auraient plus besoin de travailler dans la boutique de l'homme. Cela les rend très heureux, puis l'homme demande si elle était vraiment sérieuse. Elle dit oui et qu'il pourrait venir voir où il travaillerait à partir de maintenant. L'homme est alors très heureux et commence à remercier Dieu d'avoir mis une si bonne femme dans sa vie. La femme dit alors qu'elle espérait qu'il serait très heureux et qu'il ne manquerait plus jamais de rien. L'homme, alors, est très content de cela et ils embrassent la femme.